Hello, hello, salam, j'espère que vous allez bien et que votre premier jour de Ramadan s'est très bien passé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier menu que j'ai fait pour le Ramadan. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous proposer ce genre de vidéo tous les jours, comme ça pourrait vous donner quelques idées pour vos repas. Donc sans plus tarder, on commence par la recette du pain. Donc ici, j'ai utilisé 500 g de farine, 375 ml d'eau, 10 g de levure fraîche, 1 cuillère à café et demie de sel et 1 cuillère à café et demie de sucre. Avant de mélanger tous les ingrédients, j'ai préparé la levure fraîche. Donc ici, j'ai rajouté un petit peu d'eau dans un bol. Je viens y ajouter le sucre ainsi que la levure fraîche et je mélange bien le tout. J'additionne le sel à la farine, je mélange bien le tout pour que le sel soit bien réparti. Puis je viens y ajouter le mélange de levure fraîche ainsi qu'un petit peu d'eau. Je pétris pendant quelques minutes et j'ajoute l'eau petit à petit. Donc ici, je vais pétrir pendant 5 minutes. Après 5 minutes de pétrissage, je vais la laisser reposer pendant 10 minutes et ensuite je vais la pétrir à nouveau pendant 5 minutes. Je laisse ensuite ma pâte reposer pendant 30 minutes. Et après 30 minutes de repos, on a une belle pâte bien lisse. Donc ici, je vais saupoudrer mon plan de farine. Je vais prendre la pâte et je vais la diviser en deux pour obtenir deux pâtons. Alors cette pâte a un taux d'hydratation assez élevé, donc elle risque de coller aux doigts. Donc l'astuce pour éviter que la pâte colle, c'est de mouiller vos mains et ensuite de procéder au pétrissage et vous verrez que la pâte ne collera pas du tout à vos mains. Par contre, avant de les laisser reposer, il faudra bien fariner l'endroit où vous placez les boules. Donc ici, je vais les mettre sur un torchon propre. Donc j'ai bien fariné pour éviter que la pâte colle. Et ensuite, je la laisse reposer pendant 1h30. Après 1h30 de repos, nos boules de pâte sont prêtes, elles ont bien gonflé. Maintenant, on va pouvoir les placer sur des plaques de cuisson. Donc ici, sur du papier cuisson, j'ai mis de la semoule extra fine. Ensuite, je viens y déposer une boule de pâte. Je l'étale avec les mains pour qu'elle soit bien fine. Et ensuite, je vais prendre un mélange de 2 jaunes d'œufs avec un petit peu de lait que j'ai fouetté pour que ce soit bien homogène. Et je viens en mettre sur le pain. Donc je l'étale avec la main et je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous filmer cette partie, mais je l'étale avec la main et ensuite je procède, je fais une sorte de grillage avec le bout de mes doigts et en fait ça va permettre aux bulles d'air de ressortir. Je viens ensuite y mettre des graines, donc des graines de lin, des graines de pavot, des graines de sésame et des graines de nigel et je fais cuire pendant 20 minutes à 200 degrés. Alors ça y est, le pain est prêt. Donc ici, on a un pain qui est bien doré et qui est super moelleux. En plus, avec les graines par-dessus, ça donne énormément de goût. J'aime beaucoup ce pain, il est vraiment délicieux. Donc pour garder tout le moelleux de ce pain, je vais placer un torchon propre par-dessus. Et là, regardez comment il est super moelleux. En fait, il est tellement moelleux qu'il est facilement malléable en fait. Donc voilà, moi j'aime bien le manger avec les soupes ou même des fois pour saucer dans les sauces ou quoi. Voilà, je trouve qu'il est super super bon. Pour un de mes plats, je vais avoir besoin de pois chiches, donc je procède à la pré-cuisson des pois chiches. Alors ici, je viens verser 2 bonnes poignées dans une cocotte minute et je viens y ajouter la moitié d'un oignon ainsi qu'une feuille de laurier, quelques pincées de curcuma pour donner une belle couleur aux pois chiches, un filet d'huile d'olive et je recouvre avec de l'eau. Donc ici, je vais fermer la cocotte et à partir du premier sifflet, je vais faire cuire pendant 30 minutes à feu doux. Alors ça y est, les pois chiches sont prêts, donc je vais les réserver de côté et maintenant je vais passer à la préparation de la soupe. Donc dans une casserole, je rajoute un filet d'huile d'olive, je viens y ajouter la moitié d'un poireau, un quart d'oignon, du chou blanc et la moitié d'une courgette ainsi qu'un morceau d'ail. Donc je rajoute tout ça dans la casserole, je mélange bien pour faire revenir pendant quelques minutes les légumes dans l'huile d'olive et ensuite je viens les assaisonner. Pour ce qui est de l'assaisonnement, j'ai fait simple, donc j'ai juste rajouté du sel, du poivre et un petit peu de paprika fumé. Je viens ajouter 3 bols d'eau puis je fais cuire pendant 5 minutes.
Après 5 minutes de cuisson, je mixe le tout à l'aide d'un mixeur plongeur, puis je fais cuire encore pendant 2 minutes. Et ça y est, notre soupe aux légumes est prête. Je passe maintenant à la préparation du riz pilaf. Donc dans une casserole, je viens ajouter du beurre clarifié ainsi que la moitié d'un verre de pâte langue d'oiseau. Donc je remue bien jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Donc on va légèrement les frire. Une fois qu'elles sont bien dorées, on vient ajouter le riz. Donc j'ai rajouté l'équivalent d'un verre et demi de riz que j'ai préalablement lavé et fait tremper pendant 30 minutes. Donc je mélange bien le tout, puis ensuite je viens assaisonner avec du sel. Je verse 2 verres d'eau dans la casserole, puis je porte à ébullition. Lorsque l'eau commence à bouillir, je recouvre la casserole, puis je fais cuire 5 minutes sur feu moyen et ensuite 10 minutes sur feu doux et ça y est, notre riz pilaf est prêt. Alors je tiens à préciser qu'ici j'ai utilisé du riz rond, donc ce riz là est parfait pour ce genre de cuisson. Si jamais vous utilisez du riz basmati, il faudra juste le faire cuire pendant 10 minutes sur feu doux. Je passe maintenant à la préparation du plat de viande hachée et de pois chiches. Donc ici, je fais revenir pendant quelques minutes des boulettes de viande hachée dans du beurre clarifié jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu plus dorées. Ensuite, je viens y ajouter la moitié d'un oignon que j'ai finement haché, puis je fais revenir pendant quelques minutes. Je vais maintenant rajouter du concentré de tomate, donc j'ai rajouté une cuillère à café et demie. Ensuite, je mélange bien le tout, puis je fais cuire pendant 2 minutes avant de rajouter l'eau. Avant de verser l'eau dans la casserole, je viens y ajouter une bonne poignée de pois chiches que je vais assaisonner avec quelques pincées de sel, quelques pincées de poivre et un petit peu de cumin. Je verse l'eau dans la casserole jusqu'à recouvrir le tout, puis je porte à ébullition et ensuite je fais cuire jusqu'à ce que la sauce soit plus épaisse. Alors ça y est, la sauce est bien épaissie, maintenant je peux retirer du feu et je peux passer à la prochaine préparation. Alors maintenant je vais faire un accompagnement et ça sera du concombre au yaourt. Donc je commence par happer un quart de concombre. Je rajoute 3 cuillères à soupe de yaourt. Ensuite, je vais râper juste un petit peu d'ail, faut pas en mettre trop parce que sinon ça risque d'être trop fort. Donc ici, j'en mets un tout petit peu. J'assaisonne avec du sel, puis je mélange bien le tout. Je rajoute quelques pincées de menthe séchée pour apporter un peu de fraîcheur. Je mélange bien le tout et ça y est, notre accompagnement est prêt. J'ai également préparé une salade, donc ici j'ai pris une bonne poignée de mâches, une tomate que j'ai coupée en morceaux, un quart d'oignon en tranches et une demi-carotte que j'ai râpée. Pour la vinaigrette, je fais vraiment quelque chose de très simple, donc quelques filets d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. Je mélange bien le tout et ensuite je viens également y ajouter quelques pincées de poivre. Pour ce qui est du sel, je l'ajouterai au dernier moment pour éviter que les tomates lâchent toute l'eau qu'elles contiennent. Ensuite, je vais verser la compote dans des verres, donc c'est la fameuse boisson aux fruits secs que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Donc si jamais cette recette vous intéresse, je vous conseille d'aller la visionner. Pour accompagner ce repas, j'ai également décongelé des briques que j'ai fait frire pendant 5 minutes dans une poêle. Alors ça y est, j'ai terminé toutes mes préparations et voilà ce que ça donne une fois les assiettes dressées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour vos prochains repas, Inch'Allah. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle soirée, prenez bien soin de vous et à bientôt.